Le Seigneur vous donne 4000 pièces d'or supplémentaires. Joyce et Hélène sont monstrueuses avec Catria. Elle l'a dit tout le long du livre, de la page numéro 1 à la page numéro 450. On a suivi cet objectif pour rien. Je sais même pas si je vous conseille ce livre en fait. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture Romantasy. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo où je lis de la romance et de la fantasy. Romantasy. Voilà, c'est le terme. Je vais lire un livre que j'avais trop envie de lire et c'est, alors attention, Une danse avec le prince fée. C'est une romantasy de Eliskova. Je sais que le livre Un pacte avec le roi elfe, il n'était pas très bien noté. En fait, il était apparemment nul, comme quoi la romance a été trop mal écrite et elle est arrivée très vite. Donc apparemment c'était nul. Je voulais lire celui-ci en premier, mais en fait lui il me tentait trop. Il me tentait trop. Donc je commence par celui-ci. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà commencé, c'est parce que je l'ai commencé hier, mais je commence le vlog lecture aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit résumé sans vous spoiler de ce que j'ai pu lire. Il faut savoir que je ne savais pas de quoi ça parlait de base. Je l'avais juste acheté parce que j'avais envie. Je vous mets le petit résumé, donc si vous voulez faire pause, allez-y. C'est une histoire qui se passe dans le monde Un pacte avec le prince fée, mais ça peut se lire différemment. On n'est pas obligé de lire Un pacte avec le roi elfe et après lire celui-ci. Non, pas du tout. Je vais vous montrer, donc à l'intérieur il y a la petite carte. Ici on a la mer des sirènes, donc les sirènes c'est le livre que je veux aussi. On a la terre sauvage des fées, donc ça c'est ce que je suis en train de lire. Le royaume des elfes, les montagnes des vampires. Le seul que j'ai pas moi c'est Sirène. Pour vous faire un petit résumé, on suit la vie de Catria, une femme de je ne sais pas quel âge. Ce n'est pas précisé en tout cas pour l'instant, on ne sait pas son âge. On sait dès le début que la mère et le père de Catria sont tous les deux morts. Sa mère depuis des années et son père depuis même pas un an. Son père s'est alors remarié avec une femme qui s'appelle Joyce et cette femme avait déjà une fille qui s'appelle Hélène. Joyce et son père ont eu une fille qui s'appelle Laura. Sauf que, ça me fait remplir Cendrillon, Joyce et Hélène sont monstrueuses avec Catria. Et Laura, c'est la seule qui est gentille avec Catria. Bref, du coup, elle, c'est limite une servante, elle obéit aux ordres. En fait, elle a appris à contrôler sa colère, même si elle veut l'expulser pour se déchaîner sur sa belle-mère et sa belle-sœur, mais elle se dit on m'a élevée autrement, je vaux mieux qu'elle. Du coup elle se retient, mais il y a des moments elle a très envie de voilà. Puisque son père il est mort, sa belle-mère elle a gardé ça secret pour en fait continuer à avoir l'argent de son entreprise de bateau, puisque son père il est mort dû à un naufrage. Son entreprise de bateau elle a fait faillite, je crois que c'est ça. Du coup ils ont plus un rond. Et en fait, il y a un prince, lui, qui s'appelle Seigneur Fenwood. Il veut marier Catria. Du coup, là, Joyce, elle a dit ouais. Et comme ça, Catria, elle allait gagner de l'argent. Comme ça, Joyce et Hélène seront contentes. Voilà. Le jour, elle voulait pas. Hein. Elle voulait pas. Ce fameux jour est arrivé et c'est le servant du Seigneur Fenwood qui arrive, Oren. Et en fait, Oren, il parle au nom du Seigneur, puisqu'il a son autorisation. Joyce, elle a caché la mort de son mari, de son père. Ils n'ont jamais retrouvé le corps, forcément. Elle fait en sorte qu'en fait, le marché, son commerce qu'elle a hérité, marche toujours. Et du coup, elle dit à Oren, alors pour les bateaux... voilà. Sauf que Oren, il dit, le Seigneur s'en fiche de vos bateaux, il veut juste le livre. Un fameux livre très important, puisque c'est l'élément clé de cette histoire. Et il a dit, si vous me donnez ce livre, le Seigneur vous donne 4000 pièces d'or supplémentaires. Joyce, bien évidemment, très contente. Elle l'a vendu pour 4000 pièces d'or et un livre. Voilà, du coup elle part. Elle va dans ce fameux château, sauf qu'en fait, elle ne rencontre jamais le Seigneur. Catria fait comprendre à Oren, qui est le porte-parole si on veut... Bah non, c'est pas si on veut, il est le porte-parole de son maître, puisqu'il l'appelle comme ça. Et Catria dit, faites savoir à mon mari que je veuille parler. Sauf que lui, première rencontre, elle a pas le droit de le regarder.
Elle est dos, voilà. Du coup, ils se parlent comme ça. Ils ont une salle avec une cheminée et 2 fauteuils. Et les 2 fauteuils sont toujours dos à dos. Puisqu'ils ne se regardent jamais. Lui, il peut regarder elle, mais elle a pas le droit de regarder lui. La première rencontre, lui, il était hyper froid. Genre, je vous ai acheté uniquement pour ce livre. J'étais obligée de vous acheter. Je n'ai pas envie de faire connaissance avec vous, patati patata. Sauf qu'au fur et à mesure des rencontres, je trouve qu'il y a de l'attirance. Sauf que elle se promet de ne jamais tomber amoureuse de quelqu'un, puisque en fait quand son père il s'est remarié, bah ça a gâché sa vie. Donc elle s'est promis de jamais tomber amoureuse. Voilà où j'en suis, et si vous voyez bien sur la couverture, alors chose que je n'avais pas remarqué mais c'est en le lisant, les 2 persos ils ont les yeux fermés. Je pensais que leurs yeux ils étaient ouverts, mais puisqu'ils se regardaient comme ça, enfin puisque lui il regardait la fille comme ça, je me suis dit ouais ses yeux sont à moitié fermés, sauf qu'en fait pas du tout. Mais les yeux à elle, je me suis dit si elle le regarde comme ça, ils sont forcément ouverts. Enfin bon bref. Je me suis arrêtée au chapitre 10, c'est-à-dire à la page 118. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà tout. Voilà tout. Bah voilà. Coucou les loulous, alors nous sommes mercredi, j'ai terminé ce livre dimanche. 5, 4, 3, 2, 2 du coup. Vous m'avez vu mettre les petits papiers sauf que j'en ai plus. J'ai mis ma note Goodreads, alors vous l'avez vu également. C'est-à-dire que j'ai changé la note, donc les étoiles. J'avais mis 4 étoiles mais j'ai changé à 3. Et j'ai rajouté un petit truc dans ma note. Pour ne pas oublier ce que je devais vous dire, j'ai tout écrit sur mon téléphone. Donc je vais tout vous dire. Pour une première découverte de cette autrice et de cet univers, je suis mitigée. J'aime bien et j'aime pas. Pourquoi j'aime pas ? Déjà, j'ai pas apprécié le fait qu'on peut lire cette saga de 4 tomes dans le désordre et que je me fasse spoiler le tome 1. Ça vous paraît logique, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, sauf qu'en fait, on n'est pas censé se faire spoiler ce qui se passe dans les autres univers. Donc moi, je me suis fait spoiler ce qui se passait dans l'univers des elfes. Donc le premier livre qui est sorti de cette saga, c'est pas un énorme spoil de la mort qui tue. Disons que c'est un spoil logique, mais ça ne m'est jamais passé
Ça m'est jamais venu à l'esprit, vous voyez. Mais sinon, c'est un truc hyper logique, mais c'est pas venu. Voilà. Donc ça, j'ai pas apprécié. Ce que j'ai pas apprécié non plus, c'est les fautes d'orthographe, le fait que plusieurs mots soient répétés, ou alors qu'il manque des mots. Il y a des phrases, je suis obligée de rajouter moi-même dans ma tête le mot pour compléter la phrase. Ça, c'est pas fou. Alors, Nina Quill, elle a lu ce livre-là et Un pacte avec le roi elfe. Dans le livre Un pacte avec le roi elfe, elle a dit que la romance, elle allait hyper vite et qu'elle était mal écrite. Et quand j'ai vu son avis Goodreads sur ce livre, elle a dit exactement la même chose, sauf que moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de l'attirance au début, mais le premier bisou, donc disons que la romance, elle arrive à ce moment-là, si on veut. Attends, j'ai dit quel mot? La romance. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais la romance commence à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle commence à la page 200. Donc à la page 200, il y a le premier bisou. À la page 330, il y a la première scène olé olé. Ce livre fait 450 pages. Ce livre, il est très 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 timide dans la romance. Déjà, elle est longue à arriver, je trouve. Mais pour les scènes olé olé, parce qu'il y a 2 scènes olé olé, une à la page 330 et une vers la fin, c'est tellement pas du tout... C'est pas expliqué, genre on sait même pas ce qu'ils font comme mouvement. Enfin, juste il m'a mis sur la table, c'est bon, on l'a fait et on a dormi, c'est tout. Alors je sais, c'est pas du young adulte, mais moi qui ai toujours été habituée à lire vraiment une romance, genre détaillée, même trop détaillée à des moments, ça m'a un peu perturbée de lire ce genre de romance, ce genre de scène où en fait la scène de cul fait 3 pages. Ah non, le chapitre fait 3 à 5 pages, sauf que la scène de cul, ça prend genre un truc comme ça, vous voyez, ça prend même pas une page complète, ça prend 1 page et demie. C'est pour ça que j'ai enlevé 1 étoile par rapport à la romance, puisque ça m'a pas... Moi qui aime beaucoup la romance, moi qui aime beaucoup que ça soit détaillé et tout, sans être une perverse, bah ça... Je suis restée sur ma faim, quoi. Par contre, en termes d'action, si vous voulez de l'action, mais ce livre, il est fait pour vous. Vraiment, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action, même s'il y a des choses qui sont prévisibles, genre c'est vraiment facile à deviner. Je dis un prénom, Altor, c'est trop facile à deviner, en fait, on le sent. On le sent. Katria, elle a un blocage dans le livre, je crois que je vous l'ai dit, c'est qu'elle se refuse de tomber amoureuse. Elle l'a dit 1 fois, elle l'a dit 2 fois, elle l'a dit 3 fois, elle l'a dit tout le long du livre, de la page numéro 1 à la page numéro 450. Elle l'a dit tout le long. Elle m'a saoulée, à des moments je me suis dit putain, elle m'a énervée. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me saoule en fait. Tu peux le dire tout le long du livre, mais ne le dis pas dans tous les chapitres. Non, franchement, c'est trop. C'est beaucoup, c'est vraiment trop. Donc ça m'a saoulée parce que putain, on a compris, on a compris. Ah oui, il y a aussi un autre truc qui m'a énervé sur Katria. Bon ça, je vais pas vous dire c'est sur quoi, mais en fait, ils risquent de ne plus se voir. Et pareil, dès qu'elle a su ça, tous les chapitres suivants, elle a fait que le répéter. Donc le fait qu'elle dise faut pas que j'ai de sentiments, j'ai pas envie de tomber amoureuse, nanana, j'ai pas envie que quelqu'un me donne de l'amour, j'ai pas envie de donner de l'amour aux autres. Déjà ça, elle l'a dit du premier chapitre au dernier chapitre. Et le fait qu'elle dit nanana, on va plus se voir, nanana, ça sert à rien de avoir des sentiments parce qu'en même temps elle a complété les 2 trucs là, ça m'énervait. On a compris, pas la peine de le dire dans tous les chapitres. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? J'ai dit que je ressentais beaucoup de stress pendant la lecture car j'avais peur que des choses que je souhaite qui se passent ne se passent pas. Je disais avant que ça coupe, c'est par rapport à certaines choses qui pourraient se passer entre eux. Genre j'avais peur qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Nina Quill, elle a également dit qu'on ne parlait pas assez de ce monde. Pour moi, je dirais que ça va. Je trouve qu'on donne pas mal de détails. Non, pour moi, je trouve qu'on... Alors, pour le monde des faits, hein. Je parle du monde des faits, je ne parle pas du monde Midscape, je parle du monde des faits. Je trouve qu'on donne les détails suffisants pour comprendre ce monde. Maintenant, le fait que j'ai changé ma note Goodreads, c'est parce que je me suis souvenue d'un truc. L'histoire, elle est hyper bien. Elle est hyper originale. Le problème, il est hyper bien trouvé. La problématique, elle est hyper bien trouvée. Même si la fin est prévisible également, je trouvais que c'était très bien. Cependant, au début du livre, on suit un objectif précis pour que cet objectif se fasse brûler en 1 fraction de seconde. C'est-à-dire que on a suivi cet objectif pour rien. Mais c'est quand même beau. Je sais pas si vous me comprenez. Il y avait plusieurs objectifs dans ce livre, mais il y a l'un d'entre eux en fait. Cet objectif en fait il a été modifié par...
je sais pas, obligation, enfin je dirais que t'avais pas le choix de le modifier. Donc en fait j'ai trouvé ça dommage. D'un autre côté je trouve ça beau, je trouve hyper bien écrit par contre. Il était vraiment bien écrit sur ça, il n'y a rien à réagir. Mais d'un autre côté ça m'a un peu déçue parce que je voulais vraiment que ce truc se passe pour qu'au final il ne se passe pas. Mais même s'il se passe pas, j'ai quand même beaucoup apprécié. Voilà pourquoi j'ai mis 3 étoiles. J'ai beaucoup aimé, mais d'un autre côté j'ai pas aimé. Et aussi, quand je lisais les chapitres, je trouvais qu'il manquait des choses. Genre qu'il y avait des trous qui n'ont pas été expliqués. Par exemple, Katria, je sais pas si je l'ai dit, mais elle a le don de savoir qui ment. C'est-à-dire que si une personne lui ment, elle sent de la fumée. Par contre, si c'est elle qui ment, elle a, il me semble, un goût de métal ou de fer dans la bouche. Un jour, elle allait avouer au seigneur Fenwood ce talent, sauf que bien évidemment, ça a été interrompu. Et en fait, on n'en a plus jamais reparlé. Parce que c'est vrai qu'au début du livre, elle disait « je ne sens pas de la fumée, donc cette personne ne me ment pas ». Elle arrêtait pas de le répéter sans que ça soit exagéré. Contrairement au fait « non, j'ai pas envie de tomber amoureuse ». Par exemple. Mais au fur et à mesure, en fait, on l'a oublié et j'avoue, ça m'a manqué. Au fur et à mesure du livre, elle ne précisait plus qu'elle ne sentait pas de fumée. Elle disait juste, je sais que cette personne ne me ment pas, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, il manquait des parties, blablabla. Donc, en résumé, je sais même pas si je vous conseille ce livre, en fait. Voilà, première déception de l'année, même si j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire. Si vous aimez qu'il y ait énormément de romance, qu'elle commence tôt, que c'est des scènes... détaillé, je vous le conseille pas. Si vous voulez une romance timide, je vous le conseille. Si vous voulez de l'action, je vous le conseille. Si vous voulez une histoire originale, je vous le conseille également. Je vous laisse là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ce livre et donnez-moi votre avis parce que bah moi je ne saurais pas donner un vrai avis, juste j'aime bien mais j'aime pas, mais je suis attachée au perso quoi. Voilà, parce que oui, je trouve, enfin personnellement je me suis quand même attachée au perso. Je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.